Alors, je voudrais saluer les uns et les autres. Dieu vous bénisse. Ce message qui va tomber entre vos mains est extrêmement important. C'est la deuxième partie. Lorsque vous allez venir sur YouTube, pour comprendre la suite qui est dans cet élément, allez-y écouter la première partie. Le titre, c'est Contrôle ici pour te réaliser sur la terre. Contrôle ici pour te réaliser sur la terre. Ça, c'est la première partie. Alors, ici, on va voir la deuxième partie. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler, chers amis? On va parler de comment réussir la vie sur la terre. Comment réussir, n'est-ce pas, notre vie ici. C'est important. Alors, c'est-à-dire, une fois que, pendant qu'on est sauvé, pendant qu'on est sauvé, pendant qu'on travaille à notre salut, pendant qu'on est sauvé, pendant qu'on travaille à notre salut, pendant qu'on travaille à notre transformation, pendant qu'on travaille à notre cœur, à devenir comme Jésus, à ressembler à Christ, pendant qu'on évite le péché. Maintenant, concernant notre vie sur la terre, concernant notre réalisation sur la terre, concernant notre destinée sur la terre, parce que sinon, que quand Dieu nous sauve automatiquement, il nous enlève directement au ciel. Mais on a un rôle là, quelque chose à faire sur la terre. Alors, concernant ce deuxième aspect-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça qui va être question. Alors, écoute très bien ce que je vais te dire. Si tu vis, non seulement toi, mais tous les êtres humains sur la terre, ne manquent jamais de poser dans ta vie ces actes spirituels et surnaturels que je vais énumérer pour pouvoir avoir le contrôle sur le plan spirituel, sur le plan physique, et puis pour pouvoir donc non seulement prendre le contrôle, mais aussi pour pouvoir avoir le contrôle. N'est-ce pas? Et régner et dominer dans le spirituel et sur la terre. OK? Pour t'en sortir sur la terre, là, il faut que tu saches comment on contrôle. Et puis maintenant, on règne et puis on domine. C'est une affaire de contrôle, c'est une affaire de règne et c'est une affaire de domination. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Alors, pour contrôler là, pour régner et puis pour dominer là, et puis réussir ta vie sur la terre, ce sont des actes spirituels qu'il faut poser. Ce sont des actes spirituels qu'il faut poser. C'est-à-dire, il faut se comporter en homme spirituel, en femme spirituelle. Il faut se comporter en homme surnaturel, en homme, en femme surnaturelle. Et ça au quotidien, par semaine, par mois, par année et dans ton existence. Alors, ce dont on va parler là, c'est une réponse de Dieu à ta prière. Voilà. Une personne normale qui s'aime ne doit jamais manquer de poser ses actes spirituels durant sa vie. Est-ce que tu comprends? Ces actes spirituels dont je vais parler là, c'est ce qui permet de contrôler dans le spirituel et dans le physique. C'est ce qui permet de régner dans le spirituel, dans le physique, et ce qui permet de dominer. C'est essentiel. C'est essentiel. Si tu ne poses pas ces actes spirituels, si ça ne t'accompagne pas dans ton existence, si ce n'est pas ton pouvoir caché, si ce n'est pas ton pouvoir secret que personne ne doit être au courant, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer. C'est ce que les hommes, surtout les chrétiens, beaucoup n'ont pas compris. C'est pourquoi dans l'Église, vous avez beaucoup plus les miracles, des yeux aveugles, des paralysies, des boiteux, des démons qui sortent des corps, des guérisons. Mais concernant la vie, la réalisation sur la terre, comment on ne se marie et puis on est heureux là.
C'est difficile. On ne voit pas ça chez les chrétiens, c'est beaucoup compliqué. Comment on prospère, c'est difficile, on ne voit pas ça chez les chrétiens. Comment on se réalise ces divisions, on ne voit pas ça chez les chrétiens. Ils ont beaucoup plus de problèmes là. Alors que les païens, eux, de ce côté-là, ils s'en sortent. Parce que vous allez prendre un gula. Le gula ne fera jamais une activité sans poser des actes spirituels. Il ne va jamais se marier sans poser des actes spirituels. Activité qu'il va faire là, il a déjà contrôlé dans le spirituel. Mari-femme qui va marier là, il a déjà vu dans le spirituel si ça va l'arranger. Voilà. Tout ce qu'il faut. David, pour réussir ses guerres, consultait Dieu pour pouvoir contrôler dans le spirituel, dans le physique. Donc, ce que je vais te dire là, c'est très important. Vous prenez un président de la République, c'est pareil. Alors, si tu vis, Madame Ladras, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Alors, si un homme est vivant, si un homme est ça, tu dois veiller sur ton salut spirituel, il n'y a rien à faire. Tu dois éviter de perdre ton salut, il n'y a rien à faire. Mais, de la même manière que ta carte d'identité t'accompagne là, ce dont on va parler là, ça n'a qu'à t'accompagner. C'est ton truc secret, c'est ton truc caché que tu dois faire. Parce qu'il y a d'autres forces des ténèbres, il y a des forces des ténèbres qui n'essaient de poser des actes spirituels par des sorciers de ta famille et des belles familles associées avec leurs alliés autour de toi pour contrôler ce que toi tu devais contrôler, pour régner sur ce que toi tu devais régner et pour dominer sur ce que tu devais dominer. Tu comprends? Donc, on va aller maintenant voir ces choses. Alors, si on est vivant, qu'est-ce qu'on ne doit jamais manquer de faire? Alors, c'est une chose qu'on ne fait pas une fois, puis on croise les mains. Vous comprenez? Parce qu'un pouvoir s'entretient, un pouvoir se renouvelle, un pouvoir se maintient. Vous comprenez? Un pouvoir s'entretient, un pouvoir se maintient, un pouvoir s'entretient, un pouvoir se renouvelle. N'oubliez jamais ça. Et moi qui vous parle, je fonctionne comme ça. Hey, Seigneur. Madame Lagrasse, fermez votre portable. Donc, ne manquez jamais, jamais, jamais de faire ce dont je suis en train de vous parler. Premier élément, je vais citer pas dans l'ordre. Je vais citer pas dans l'ordre. Le premier élément, c'est n'habitez jamais dans une maison, je répète, n'habitez jamais dans une maison sans prendre le contrôle de la maison. Notez ça, hein. Une maison où tu vas habiter là, il faut prendre le contrôle de la maison. Pour que ce soit toi qui règne et qui domine spirituellement au niveau de la maison. Donc, quand tu vis là, tu dois prendre le contrôle d'une nouvelle maison où tu viens habiter. Pouvoir régner et pouvoir dominer dans le spirituel et dans le physique. Parce que si tu ne le fais pas, le propriétaire, les différents propriétaires successifs du terrain, les esprits qui sont là, eux, déjà, le monsieur qui est venu là-bas, qui ne connaît pas ton Dieu là, lui, ces esprits-là contrôlent, et ces esprits-là règnent, et ces esprits-là dominent. Donc, toi, tu vas venir les trouver là-bas. Ils vont te créer des problèmes. D'où tu vas échouer, tu vas avoir des problèmes. Pourtant, tu es sauvé. Non, il y a dans la maison. Deuxième chose, quand vous habitez dans la maison de quelqu'un, il y a des gens qui ont fait des immeubles, qui ont fait des habitations, qui ont fait des maisons. N'habitez jamais dans la maison aussi sans poser des actes spirituels qu'on pose pour régner. Alors, ne me demandez pas ces actes spirituels-là. Vous allez voir le secrétariat et on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc, ici, je suis là pour énumérer, pour que vous ayez ça sur vous. Et que vous vous dites, est-ce que depuis que je vis là, je contrôle ici, là, je règne et domine ici. Et si aussi j'ai contrôlé, je règne et domine, est-ce que j'entretiens, je renouvelle ça, est-ce que je fais ça tout le temps? Pour que je maintienne mon contrôle. Parce que non seulement il faut contrôler, dominer, régner, mais il faut aussi maintenir ton contrôle.
faut maintenir ton règne, il faut maintenir ta domination. D'où on renouvelle. Alors, deuxièmement, quand vous habitez dans une maison de quelqu'un, quand vous habitez, excusez-moi, je vais dire, ils vont appeler la dame là, et puis elle va éteindre son portable, puis ils vont l'emmener. Donc, mes amis, deuxième chose que vous devez faire, c'est si vous habitez dans la maison de quelqu'un, vous habitez dans une maison où le gars a ses forces qui sont là, celui qui a fait son immeuble, celui qui a fait sa maison. Vous ne savez pas ce qu'il a, quel trafic il a fait avec des esprits pour pouvoir faire sa maison, pour avoir de l'argent et pour faire sa maison. Et quel est le contrat qui le lie? Est-ce qu'il faut que les gens qui habitent là meurent? Est-ce que vous voulez qu'ils deviennent pauvres? Donc, quand vous venez dans une maison qui appartient à quelqu'un, vous devez, il y a des actes spirituels que vous devez faire pour avoir le contrôle, pour régner et dominer. Sur ce qui régnait et dominait là-bas. Donc, j'ai dit quoi? Sur la maison où vous habitez, sur le propriétaire de la maison. Troisième chose, vous êtes dans un service. Ne soyez jamais dans un service sans poser ces actes spirituels-là pour contrôler, pour régner, pour dominer dans le spirituel, dans le physique. Parce que le propriétaire de l'entreprise où vous travaillez, dans le privé là, où vous travaillez là, ou celui qui est le patron de votre service là, il n'a pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Peut-être il allait au Mali, il allait en Inde, il allait au Burkina. Lui, il a compris ce message. Donc lui, il veut régner, contrôler. On règne en contrôlant, on règne, on domine en contrôlant. Donc il veut régner, dominer en contrôlant pour rester toujours patron. Ou bien pourquoi son entreprise marche. Donc, vous rentrez dans un endroit où il y a un contrôle, où il y a un règne, il y a une domination. Vous devez poser des actes spirituels pour que dans l'entreprise, même ce n'est pas votre société, vous travaillez là-bas, l'esprit qui est là-bas, les forces là n'ont pas le droit de contrôler et de régner et de dominer sur vous. C'est vous qui devez régner, contrôler et dominer. Donc, n'oubliez pas, dans les services où vous allez être, ne manquez jamais, 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 jamais. On ne travaille pas dans un service comme ça, waouh, jamais. Ça, c'est 3. Ouais, donc, j'ai dit votre habitation, propriétaire de la maison et le service où vous travaillez. 4e chose, lorsqu'on vous donne une promotion, n'entrez jamais dans la promotion dans le nouveau bureau comme ça. Vous devez poser des actes spirituels pour contrôler, pour régner et dominer dans le nouveau bureau. Je vais avancer. Donc, ça fait 4 choses. 5e chose, au fur et à mesure que ça me vient, vous avez un terrain. Ne pensez pas que vous allez rester comme ça et que vous allez construire le terrain. Vous montez. Parce que vos parents, ils vous suivent. Les sorciers de vos familles, là, ils vous surveillent, ils vous observent. Et chaque nuit que Dieu fait, il pose des actes spirituels pour que ce soit eux qui contrôlent, qui règnent et qui dominent, pour que vous n'ayez jamais les moyens pour construire. C'est pourquoi votre terrain, vous ne devez pas laisser votre terrain comme ça. Vous devez poser un acte spirituel pour contrôler, pour régner et pour dominer. Comme ça, c'est la puissance de Dieu qui est là. C'est la présence des anges de Dieu qui sont là. En ce moment-là, vous allez avoir les moyens pour pouvoir construire. Sinon, vous n'allez jamais construire. Ils vont venir chier dessus en sorcellerie. Ils vont venir faire des réunions en sorcellerie. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir l'argent pour construire. 6e chose, vous avez des biens, voitures, quoi que ce soit. Votre voiture peut devenir, peut, dans le spirituel, être conduite dans la sorcellerie, par les sorciers. Ça peut être également abriter des sorciers sous forme de pitons dans le moteur. Votre voiture ne doit jamais rester vide. Vous devez également poser des actes spirituels sur votre véhicule une fois et régulièrement, soit par semaine, n'est-ce pas, pour maintenir, pour contrôler, pour régner et dominer, et surtout encore maintenir ce contrôle et cette domination. Donc, j'ai dit voiture, on continue. Ensuite, comment on appelle ça? Le premier jour de la rentrée scolaire de vos enfants, vous ne devez jamais amener votre enfant le premier jour de la rentrée comme ça, de manière au hasard, bada. Ça veut dire que vous n'êtes pas un homme spirituel. Tout ce que je cite là, c'est des portes, c'est des éléments par lesquels on contrôle, on règne, on domine.
Tous les éléments que je suis en train de vous citer là, c'est les éléments par lesquels on contrôle, on règne et on domine. Tant du côté de Dieu que du côté du diable. Alors, vos ennemis là, ils savent ça. Ils savent ça. C'est pas si on devait donner un verset à ce test. C'est Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Premier verset. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est le premier verset. Et puis, le deuxième verset, c'est aussi 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20 qui dit « Consultez mes serviteurs les prophètes et vous réussirez ». Alors, quand on dit de consulter les prophètes, il faut comprendre ça de deux façons. On parle ici de l'esprit prophétique. On demande qu'on ait l'esprit prophétique. Ayez l'esprit prophétique. Comment on a l'esprit prophétique? L'esprit prophétique, c'est dans la présence de Dieu. Quand vous allez dans la présence du Saint-Esprit et puis il descend là, vous allez chercher l'huile là, vous partez échanger avec lui là. Quand il descend là, et puis vous échangez là, l'esprit prophétique finalement reste sur vous. Et c'est l'esprit prophétique qui enseigne tous ces secrets que je suis en train de vous expliquer là. C'est l'esprit prophétique. Le prophétique veut dire quoi? Prophétique veut dire il y a des actes spirituels qui existent qui ont déjà des résultats. C'est-à-dire que des actes spirituels par lesquels les résultats sont déjà annoncés. C'est pourquoi on dit prophétiser. C'est-à-dire qu'il y a tel acte là, quand tu le poses là, on te dit déjà le résultat que ça a fait. C'est ça le prophétique. Donc c'est l'esprit prophétique. Donc on dit, ayez l'esprit prophétique. Depuis que Jésus a fait le sacrifice, il est mort, il est ressuscité, on a reçu l'esprit, chacun de nous là. L'esprit prophétique, on a ça, c'est à notre disposition. Maintenant, si tu n'as pas encore l'esprit prophétique, alors, pendant que tu développes la présence de Dieu, la direction la présence de Dieu, jusqu'à ce que l'esprit prophétique se manifeste dans ta vie, cherche un prophète qui a développé ça et qui a eu l'esprit prophétique et qui a compris, à qui Dieu, l'esprit prophétique a enseigné. À ce moment-là, tu le consultes, c'est-à-dire que tu l'écoutes, tu lui demandes, j'ai eu déménagé dans une nouvelle maison, je fais quoi? Et puis il te dit, je vais demander ma promotion, je fais quoi? Et puis il te dit, je vais voyager, souvent c'est bloqué. Je fais quoi? Et puis il te dit, mes activités, ça ne marche pas. Je fais quoi? Et puis il te dit, j'ai reçu des parents à la maison pour venir habiter. Je fais quoi? Et puis il te dit, c'est le premier jour de l'école de mon enfant, il va comment dire? Je fais quoi? Et puis il te dit, le temps que tu as l'esprit prophétique comme lui, là, ça, il va consulter mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Je continue la liste. Alors, ensuite, donc, le premier jour de l'école de votre enfant, vous ne devez pas vous amuser avec ça. Voyez-vous? Tout ça, c'est des éléments où on contrôle. Donc, le premier jour. Alors, pina, vous amenez votre enfant à l'école, premier jour. Pina, vous amenez votre enfant. Vos parents sorciers qui ne sont pas d'accord là, s'il ne peut pas t'avoir, il va frapper ton enfant. Donc, il est à l'école là-bas. Il rentre dans la directrice qui est par exemple sorcière. Il rentre dans le professeur qui est par exemple mystique. Il rentre dans les amis de jeu, dans les amis de classe de ton enfant. Et c'est qu'ils peuvent initier ton enfant avec ça. C'est eux qui vont prendre pic de ton enfant, puis après, tu ne comprends pas qu'il ne devait pas être intelligent. Mais eux, ils prennent le contrôle du premier jour. Mais or, toi, tu n'as pas pris le contrôle. Troisièmement, ne soyez jamais dans un endroit avec le voisinage. Est-ce que vous savez que vos parents sorciers là peuvent passer par vos voisins? Alors, il y a un acte spirituel qu'on fait, et puis les voisins ne peuvent pas être utilisés par l'ennemi. Voyez-vous, on appelle ça, c'est un acte spirituel d'infiltration. Vous connaissez en stratégie militaire l'infiltration? S'infiltrer. C'est-à-dire que ton voisin même, il ne sait pas que tu l'as déjà désarmé, tu as déjà fait en sorte qu'il ne puisse pas être utilisé par tes parents sorciers. Non, il y a un acte spirituel que vous devez faire sur vos voisins, sur les voisins qui vous entourent. Il y a un acte spirituel que vous devez faire. Vous profitez des matchs des fêtes, vous posez à l'acte qu'on fait. Vous comprenez? Dans la classe de vos enfants, là, il y a un acte spirituel qu'on pose au niveau de tous ses amis de classe et au niveau de ses professeurs, au niveau de ses enseignants. Quand vous faites ça, les puissants des ténèbres ne peuvent pas passer par eux pour agir sur vos enfants. Vous voyez? La vie est spirituelle. La vie, là, c'est spirituel. Notre manière de vivre, là, c'est de vivre en surnaturel et c'est de vivre en spirituel. Ensuite, ce n'est pas fini. Vous avez acheté un terrain. Vous voulez faire un champ. Vous avez une plantation, vous voulez faire un champ. Ne commencez jamais le champ sans poser un acte spirituel. J'ai parlé ça à la radio aujourd'hui, vous m'avez écouté. Sans poser un acte spirituel, vous allez échouer dans votre champ. Vous n'allez pas faire de bonnes récoltes parce que vos ennemis vous ont déjà dévancé. Tout est une question de contrôle. Tout lieu doit être contrôlé. Et dis quoi? Tout lieu où fout la plante de tes pieds, tu le contrôles. Quand on est quelque part là, où on a mis nos pieds, on vient dans un quartier, on contrôle. N'habitez jamais dans un quartier que vous n'ayez posé un acte spirituel pour contrôler le quartier, pour le contrôler spirituellement, pour le contrôler, pour régner et pour dominer.
C'est quand tu contrôles spirituellement, tu règnes et tu domines spirituellement que tu domines physiquement. Vous comprenez? Sinon, mon peuple périt faute de connaissances. On continue. Donc, j'ai dit école, j'ai dit chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore? Si vous recevez un parent à la maison, peu importe qui que ce soit, on s'en fout. Peu importe qui que ce soit, ne vivez jamais avec ce parent sans poser. Il y a un acte spirituel qu'on pose et qu'on continue de poser. Comme ça, s'il n'est pas un problème, il n'y a pas de problème. Mais s'il a un problème, il ne pourra pas alors pouvoir te nuire, il va dégager de là, il ne va pas être un problème pour toi. Vous voyez, non? Vous voyez? Alors, quand vous vivez là, est-ce que vous faites comme ça? Maintenant, vous dites, j'ai des problèmes. Mais c'est normal que tu aies des problèmes. C'est normal parce que tu es un homme spirituel, mais tu vis comme un homme simple. Alors, vous pensez que dominer sur la terre, là, quand on est simple, là, on domine? Vous avez bien un président de la République qui est simple? Hein? Les grands transporteurs du riche, là, vous avez vu, ils sont simples. Le chef du village, le chef de ton village, là, il est simple. Ton patron au travail, il est simple. Pourquoi toi, tu es chrétien, puis tu es simple? On t'a dit que Dieu est simple. Dieu, là, il est simple. Mais pourquoi est-ce que ton papa n'est pas simple, toi, puis toi, tu es simple? On continue. Si tu vas au travail, tu sens que tu es malade, tu viens à la maison, tu es en bonne santé. Tu vas au travail, tu es malade, tu viens à la maison, tu es en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au travail qui veut prendre ton poste. Voilà. Tes parents sont venus lui dire qu'il n'a qu'à les aider à prendre ton poste. Donc, c'est lui qui fait ce travail-là. Il y a un acte spirituel qu'on fait. Et puis, c'est lui qui tombe malade. Et puis, toi, tu continues ton travail. C'est pas fini. 7e mois ou 8e mois, je ne sais plus quand. 8e mois. Si tu vis, je répète, si tu vis, il ne faut jamais. Voilà. Tes parents, là, je vais citer le nombre de personnes. Ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, tes aînés. C'est un groupe là. Si un est mort dedans, son remplaçant, parce qu'il ne me peut pas que son prophète, et s'ils sont morts, je te réponds en même temps. Celui qui est mort là, a son remplaçant. Il ne faut jamais te dire, c'est mon papa, c'est ma maman, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Non, il ne faut jamais dire que la personne va à l'église et il aime Dieu, elle aime Dieu. Ça, ce n'est pas ton problème. On a vu, ils aiment Dieu, puis c'est des sorciers, c'est des mapléos. Est-ce que tu comprends? Donc, toi, ton problème, ce n'est pas si il est sorcier, il n'est pas sorcier. Ce n'est pas ça que nous, on regarde ici. Nous, on vise le pouvoir. C'est nous, il faut que tu contrôles. Donc, il y a un acte spirituel que tu dois poser pour arracher les 3 droits. Comme ça, si ton papa, il n'est rien, le diable va l'utiliser pour contrôler et te détruire. Mais s'il y a quelque chose et que c'est caché, tu vas comment? Le temps que Dieu a te montré là, mais tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Et moi, l'expérience m'a enseigné que si quelqu'un craint Dieu, travaille à la sanctification, évite le péché, et puis il prie, mais son problème là finit pas. Le Seigneur, par expérience, m'a montré. Et je ferme les yeux, je les ouvre, ça a toujours marché. À la maison, chez la personne, là, il y a quelqu'un. Soit son enfant a été initié par des personnes que la personne a hébergées, qui étaient là, qui ont initié l'enfant pour dire, donne-nous ton papa, donne-nous ta maman, donne-nous sa santé, détruis ça la nuit, ouvre-nous la porte. Mais l'enfant ne dira jamais. Pareil, dans le monde spirituel, il y a un code de secret. Si l'enfant dit, on le menace de le tuer. S'il pas là, il le frappe. C'est pourquoi dans les jours qui suivent, vous avez qu'il tombe malade. Nous, on a l'expérience de tout ça, puis on vous parle. Tu comprends? Donc, il faut déjà que tu aies un contrôle sur tes propres enfants. Il faut que tu aies le contrôle sur ton papa, sur ta maman, sur tes tantes, sur tous ces caisses. Il faut que tu aies un contrôle. Il y a un acte spirituel qu'on pose. Et qu'on entretient ça. Tu dois tout le temps avoir le contrôle. Donc, ils sont cuits. Ils ne savent plus comment ça se passe. Tu dois avoir un contrôle sur eux. Tu comprends? Ce n'est pas une question de les tuer, mais c'est le contrôle. Parce que eux, si le diable les a bien pris, eux, ils vont te contrôler, ils vont contrôler ton mariage. Attends, c'est que les gens, on est à l'église et puis pour eux, les gens, ça ne finit pas.
Posez-vous des questions. Mais je ne vous dirai jamais ton enfant est comme ça, ta main comme ça. Même si je le sais, je ne dirai jamais comme ça comment il procède. Je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais. C'est pourquoi je vous envoie vers le Saint-Esprit là. En bon. Et puis si c'est que tu as fait par là, il ne va même pas te dire aussi. Le Saint-Esprit, il ne va même pas te dire. Vous comprenez? Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est bienvenu. Hein? C'est bienvenu. Vous comprenez? Donc, vous devez pas être là, puis il y a un parent sur qui vous n'avez pas, vous n'avez pas pris le pouvoir et le contrôle. Le parent sur qui vous n'avez pas pris le pouvoir et le contrôle là, c'est lui qui va prendre le pouvoir et le contrôle sur vous, ou c'est lui qui va, c'est son pouvoir et son contrôle sur toi qui va être maintenu. Je vous le dis en même temps. Ah bon, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère, faut rester là. Ensuite, donc, tu ne dois pas vivre sans mettre frein aux trois doigts. Tu vis sans mettre frein aux trois doigts. Mais attends, il y a un problème. Tu es mort dans le film. Non, il y a un acte plutôt où vous devez forcément poser sur votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante, vos caissières. Vous devez le faire. Ce n'est pas fini. Le village, votre village paternel, votre village maternel, votre village paternel, votre village maternel. Même si vous êtes né en France, vous avez un village ici. Vous avez un village ici, hein? C'est de ça qu'il parle. Ne vivez jamais sans poser un acte spirituel dans votre village. Soit vous partez dans le village, je vous montre comment on fait l'acte, ou bien vous m'envoyez la terre de votre village. Si vous m'envoyez la terre du village, c'est comme on est entré à agir sur le village. Ne comptez pas sur moi pour aller dans votre village. Je ne vais pas dans le village des gens. Je ne vais pas dans le village des gens. Vous êtes beaucoup. D'ailleurs, je ne vais pas dans le village des gens. J'ai une femme et j'ai des enfants. Je fais très attention. Tout ce que je suis en train de vous montrer là, je m'expose. Je m'expose. Mais après, là, vous allez faire quoi pour Dieu? Rien. On te dit merci, Dieu te bénisse, ça arrête là. Ou même le gars t'a fait du bien là, c'est une fois, deux fois, ta vie c'est terminé, après il vit sa vie. On a fait plein là. Ils sont au Canada, ils sont pleins partout. Est-ce qu'on en entend aujourd'hui? Non, on ne peut pas s'exposer. Je vous montre. Je vous montre. J'insiste, je vous montre. Bien. On se connaît. Donc, votre village là, vous devez exercer le contrôle. C'est vous qui devez avoir le contrôle sur tout ce qui a contrôle. Vous avez tout ce que vous voulez dans votre village. Vous devez avoir le contrôle pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner. Parce qu'on domine et on règne quand on contrôle. Mais vous allez contrôler qui? Vous allez contrôler ceux qui contrôlaient là. Vous allez contrôler le pouvoir par lequel vous êtes contrôlé. Ça, c'est 8e membre, 9e membre. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis on croise les mains. Ce n'est pas une fois on croise les mains. C'est ton pouvoir. Donc tu l'entretiens. C'est ton contrôle. Donc c'est toi qui maintiens le contrôle. Tu maintiens le contrôle. Tu maintiens le contrôle. Je continue. Dans votre village. Et dans votre village, il y a des endroits, la cour familiale, là-bas, par là-bas, le marché, la rentrée, la sortie, et le centre du village, et puis le cimetière du village. Voilà les endroits. Bien. Ensuite, si vous vivez là, vous devez contrôler pour régner et dominer sur ce qui c'est de pouvoir à vos ennemis et puis vous contrôlez, vous dominez. Ouais, ces lieux-là où vous devez avoir le contrôle. Il y a la manière de le faire dans la prière, il y a la manière de le faire dans l'action. C'est le cimetière. Celui qui contrôle au niveau du cimetière, celui-là, il va régner, il va dominer. C'est-à-dire, vos parents sorciers, là, ils sont obligés d'utiliser le pouvoir du cimetière pour contrôler, pour tuer les aspects de vos vies en contrôlant. Vous voyez, non? C'est le pouvoir du cimetière, là. Vous devez avoir le contrôle sur ça. Le pouvoir de la mer, là, les eaux, là, vous devez avoir le contrôle sur ça. Vous pensez que les christianistes restent là, ils s'en vont là-bas pour faire les trucs là, avec les trucs du diable, là. Vous pensez que c'est cadeau? C'est pour exercer le contrôle des eaux. Vous devez savoir comment on exerce le contrôle sur les esprits des eaux, comment on exerce le contrôle sur les esprits de mort, comment on exerce le contrôle sur l'esprit de forêt. L'esprit de forêt, là, c'est fromager et baobab. Celui qui ne sait pas les actes spirituels qu'on pose pour contrôler, exercer le contrôle sur le fromager et le baobab, l'homme fort de ta famille, là, il ne va jamais tomber. Celui qui dit que tant qu'il vit, tu ne vas pas t'en sortir, là, il ne va jamais tomber. Il faut faire fait, il ne tombe pas. Quand il va vouloir tomber, là, il se renouvelle, il s'échange, il tue quelqu'un d'autre et puis la personne prend sa place. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'exercez, il y a un acte spirituel qu'on pose et puis on a le contrôle sur le baobab, sur le fromager, sur la forêt, aussi sur la montagne. 8e, 9e chose.
Il y a une parmi vous. Dans sa famille, les gens mouraient seulement en cascade. Po, 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 po. Ça meurt, po, po, po. Ça meurt, po, po, po. Un jour, papa, je suis allé au funérailles. Papa, il m'a au funérailles. J'ai dit, ma fille, Dieu t'accompagne, Yako. Papa, il m'a au funérailles. Ma fille, Dieu t'accompagne, Yako. Papa, il m'a au funérailles. Un coup, ça commence à m'énerver. J'ai dit, hey, c'est quoi? C'est quoi? Funérailles, 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 il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mes parents, ils m'aiment beaucoup. Il a dit, ah non! Elle a constitué le prophète. Il dit, arrête, viens ici, viens ici, viens ici. Va dans ta cour familiale. Fais ça, fais ça, fais ça. Elle est là, puis elle parle. Pose tel acte spirituel, tant. Ça va s'arrêter. Elle est partie, elle a fait ça. Ça s'est arrêté. Plus de morts. Terminé. Bon, yes, maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'elle, soit une fois par mois, elle le fasse. Soit chaque 3 mois, elle le fasse. Soit une fois par mois, elle le fasse. Ça dit quoi? Elle va, alors à ce moment-là, elle maintient le contrôle. Il faut seulement, non seulement il faut prendre le contrôle, mais il faut le maintenir. Il faut régner, mais il faut le maintenir. Il faut dominer, mais il faut le maintenir. Vous ne voyez pas que quand un pays en guerre gagne, quand l'Europe a colonisé l'Afrique, la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas qu'il y a base militaire en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le contrôle là qui est là. Ce n'est pas le contrôle qui est maintenu là. Non seulement ils ont contrôlé, maintenant ils ne maintiennent pas une armée. Vous ne voyez pas qu'il y a des bases américaines partout? Vous là-haut, votre contrôle là, il est où? Hein? Le renouvellement de votre contrôle là, de votre règne là, il est où? Quand les gens, alors que les autres, ils vont toujours en Inde, ils reviennent. Ils vont en Inde, ils reviennent. Ils s'en vont encore augmenter, ils s'en vont au Burkina, ils s'en vont au Mali. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Donc, c'est pourquoi vous devez avoir en permanence la terre de votre village. Pas à la maison. Vous gardez ça qui parle. Parce que si vous avez mis ça chez vous à la maison, vous êtes foutu. Tous les sorciers seront chez vous, vont frapper. J'ai dit, c'est un pasteur, il pensait qu'il m'amusait. Il m'amusait. Il dit, si tu vas là, tu me vois, je vais te montrer comment on fait. Voilà, il ne va pas arriver dans ton village. Maintenant, si tu viens à la terre, et il dit, non, prophète, toi-même, il faut faire, toi-même, il faut faire venir la terre. Avant de faire venir la terre, il y a ce qu'on fait. Là, les esprits ne te suivent pas. Il dit, il a compris. Comme il est pasteur, il ne m'a pas écouté. Hein. Et là, il a pris la terre, boum, 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 boum. Il est venu à la maison, boum. Chez lui à la maison. Il dit, on ne met pas à la maison, hein, on garde très loin quelque part. Le jour qu'on va faire là, tu m'appelles. Et puis, tu sors ça, on fait, puis tu vas garder encore. Il n'a pas écouté. Hein. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la terre, il a mis ça dans sa voiture, il a mis ça, il a gardé la voiture dans sa maison, dans la cuisine. La nuit, toute sa maison était remplie de sorciers de son village. Tout le village était chez lui. Ils l'ont botté. Hein, pasteur, ils te l'ont botté propre. Matin, il s'est réveillé, il était hospitalisé. Il est hospitalisé, puis sa femme m'a appelé. Voilà. Maintenant, il y a un homme de Dieu là, qui collabore avec moi. Je lui ai dit, il allait prendre pour lui. Je lui ai dit, on ne met pas à la maison. Hein. On ne met pas à la maison. Hein. Il ne m'a pas écouté. Hein. Il a pris la mise dans son garage. La nuit. Plein de chats. Les chats l'ont mordu. Mordu partout. Quand il s'est réveillé, il a respecté ce que je lui ai dit maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez? À partir de la tête de votre village, vous contrôlez le spirituel de votre village et le physique. Et vous aidez vos frères et vos sœurs. Si vous savez ça. Je continue. Si vous vivez, ne manquez jamais, je vous ai déjà dit que si vous habitez à la maison avec les gens, avec même une servante, je ne vous dis pas de soupçonner les servants, mais il y a un acte, ne manquez jamais de poser l'acte spirituel qu'on pose pour que vous contrôlez votre maison, peu importe la servante. Et il y a un acte spirituel qu'on fait d'infiltration. Il y a un autre acte spirituel qu'on fait, et puis ta maison là, si servante était sorcière là, elle-même tu la chasses pas, mais elle fuit de la maison. Ne vivez jamais sans poser ces actes dans votre maison. Vous devez contrôler tous ceux qui sont dans la maison, dans le spirituel de votre maison, pour que, et le spirituel de votre maison, pour qu'elle soit servante, qu'elle soit protégée, personne ne vous contrôle. Par des protégés qui sont venus dans les maisons et les servantes, il y a des foyers qui ont eu des problèmes, il y a des santé qui ont eu des problèmes, il y a des accusés comme ça à avoir des problèmes. Si vous recevez un parent, ne manquez jamais de poser un acte spirituel pour que vous contrôlez le spirituel durant toute sa présence. S'il est mauvais, il va facturer seul. Ça de vous ne parler. Votre argent, que ce soit salaire qu'on vous paie à la fin du mois, que ce soit activité libérale, ne manquez jamais de poser un acte spirituel sur un billet. À ce moment-là, vous contrôlez vos finances dans le spirituel, vous régnez. À ce moment-là, vous dévancez.
Parce que si votre ennemi veut vous avoir, il va agir sur votre argent. Vos parents ils vont dire, ah, il y a tel chose à funérailles, vous prenez à vous donner. Et puis, il travaille dessus et il contrôle vos finances. Ne manquez jamais de contrôler vos finances à partir d'un billet. Qu'est-ce que je vous dis encore? Ne manquez jamais, également dans le spirituel, de contrôler vos points de contact. Les points de contact, c'est vos habits, c'est votre drap, c'est votre billet d'argent, c'est tout ce qui a touché votre corps, puis a sué dedans. À part ça, on peut vous faire mal, il peut vous contrôler, il peut vous détruire, il peut vous bloquer. Vous devez contrôler tout ce qui est point de contact. Comme ça, il ne peut pas utiliser ça. Si vous vivez, ne manquez jamais de contrôler les portes d'accès. Dans la vie, là, il y a des portes d'accès spirituelles. Le carrefour, c'est une porte d'accès. Si vous ne contrôlez pas là-bas, vos ennemis vont contrôler le carrefour. Votre vie a un carrefour. Le spirituel, il y a un carrefour. C'est ça qui est physique là. Donc, si vous ne contrôlez pas dans le spirituel le carrefour, à partir des carrefours physiques, il y a un acte spirituel qu'on pose. Si vous ne le faites pas, tout ce qui va vous rencontrer là passe par un carrefour. Celui qui contrôle le carrefour physique contrôle votre carrefour spirituel. Si vous ne posez pas là, il y a ne vivez jamais sans poser l'acte spirituel pour contrôler le carrefour. Vous devez contrôler le carrefour. Ne vivez jamais sans poser un acte spirituel pour contrôler la mairie. Sinon, eux, ils vont contrôler les gens vous marier. Ne vivez jamais sans poser d'acte spirituel et d'entretenir ça, de renouveler ça, sans poser un acte spirituel à l'ambassade, à l'aéroport. Vous n'allez pas voyager, moi je vous le dis. Ne vivez jamais sans poser des actes spirituels à la maternité. Qu'est-ce que je vais dire encore, Seigneur? Ne vivez jamais, jamais sans poser des actes spirituels ou encore. Voilà, ça va me venir. Vous voyez, voilà, au niveau de votre anniversaire, votre anniversaire là, c'est la porte d'entrée de votre naissance. Est-ce que vous savez ça? Votre anniversaire. Alors moi, ce qui me fait mal, c'est au moment de votre anniversaire que vous mangez, vous dansez, vous mettez la musique, hein? Oh, alléluia, douleur saluer. Vos ennemis, ils savent, vos parents sorciers, ils savent quand vous êtes nés. Ils savent que c'est la porte de votre vie. Ne vivez jamais votre anniversaire comme ça, façon comme ça, facilement, Il y a des actes spirituels qu'on pose au niveau de son anniversaire. Ouais, pourquoi l'ennemi n'aime pas mon affaire? Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné tout ça. Je leur dis comment le diable fait, puis il fatigue les gens, il contrôle, il domine. Comment toi, Dieu, tu fais pour renverser la vapeur? Il m'a expliqué tout ça. Mais je suis avec vous pendant des années. Vous pensez que je vous ai dit ça? Je vous dis ça, non? Et puis ensuite, on continue. Si vous vivez là, ne manquez jamais de poser les actes spirituels qu'on pose sur votre lit. Sinon, mari de nuit sera là-bas. Vous êtes une femme, vous n'allez pas vous marier. Marie ne va pas venir parce que votre ville est occupée. Vous ne pouvez pas vous êtes seul là. Pourquoi? Parce que votre chambre, il y a quelqu'un qui couche avec vous. Vous ne savez pas. La place où votre mari est dominée, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Soit vous pouvez le voir sous forme de mari de nuit, femme de nuit, soit même vous ne le voyez pas, il se cache. Vous savez où il est caché? Il est caché dans vos humeurs. Il se cache. Comme il sait que quand il vient coucher avec vous là, on sait ça maintenant. Non, maintenant, il agit dans l'humeur. C'est pas parce que tu ne le vois pas coucher avec toi qu'il n'est plus là. Hein. Il se cache dans l'humeur. Tu vois, non? Pour rien, quand tu es énervé, pour rien, quand tu as une humeur maussade, ton humeur est changeante. C'est le mari de nuit. Il se cache dans kyste et fibrome. Il se cache dans règles douloureuses. C'est le mari de nuit qui fait ça. Tu comprends? Il est couché sur ton lit là, à la place de ton mari. Comment tu veux que le mari vienne? Ne dis jamais sans poser un acte spirituel sur ton lit. Tout le temps. Tu comprends? Ne vis jamais sans poser un acte spirituel sur ton numéro de téléphone. C'est à partir de ton numéro de téléphone que les gens contrôlent ta communication. Et les bonnes informations qui allaient t'arriver là, ça ne t'atteint pas. Est-ce que tu me comprends? Ne vis jamais sans poser un acte spirituel sur l'échelle, sur l'escalier. Sinon, comment tu vas monter? Comment tu vas monter où? Celui qui contrôle là-bas, là, il contrôle ton escalier, ton échelle spirituelle. Dans le spirituel, tu vas évoluer comment? Ne vis jamais sans poser un acte spirituel sur tes chaussures. Parce que quelqu'un à qui t'a donné tes chaussures, là, il bloque ton progrès. Vous voyez? La vie est spirituelle. C'est ça, on sait. Puis on ne parle pas, puis on regarde. Et puis on regarde. Le vieux qui est au village qui connaît ces médicaments-là, il se promène et puis il fait go. Je connais ça, oh. Si tu es malade, fais ça, oh. Si tu as diarrhée, fais ça, oh. Si tu as brûlé, c'est comment il fait.
C'est comme ça il fait, il vous pose une question. C'est comme ça il fait. Mais Dieu lui-même qui connaît ça là, pourquoi il ne vient pas dans vos maisons pour vous montrer un à un? Pourquoi il ne fait pas ça? Ça veut dire qu'en toute chose, il y a un prix à payer. Hein. Pourquoi Dieu ne vient pas te montrer ça? Pourtant, il est bon. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il y a quelque chose qui attend de toi. Il y a un prix qu'on paye, mes amis. Vous comprenez? Ceux qui prennent les choses spirituelles comme facilité, là. 11e ou 15e ou 20e, je ne sais plus. Ne vis jamais. Si on te fait des actes spirituels, ne fais jamais un acte spirituel sans faire offrande. De toute façon, moi-même, là, je vais vous dire le montant qu'il faut donner. Vous restez tranquille pour ça. Comment je fonctionnais au Pougon, puis ça a marché là. C'est ce que j'ai indiqué. Donc, restez tranquille. Comme ça, ceux qui sont faux types là, au milieu là, ils sont bloqués. Voilà, comment ça va se passer. Un acte spirituel a un coût. Un acte spirituel a un prix. C'est lorsque vous faites l'offrande qu'il y a un point de contact. L'offrande établit un point de contact pour que la chose fonctionne dans votre vie. Ne faites jamais, même si je me trompe envers vous, bien, je n'ai pas le courage. Voilà, parce que vous êtes très gentil avec moi. Puis je vais laisser. Dites-moi, prophète, je suis désolé. La dame de Londres, ça concerne ma fait. Hein? Ça concerne ma fait. Vous comprenez? Ce que je lui ai montré là, c'était un acte spirituel. C'était un acte spirituel que je lui ai montré. Bon, comme elle est nouvelle, donc je n'ai pas voulu lui dire de faire l'offrande. Je n'ai pas voulu lui dire. Mais moi, on ne m'a pas dit de regarder les sentiments. On me dit je sais ce qu'on fait. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, on ne vient pas voir un homme de les mains vides. Un. Deux. Moi, je tiens à faire ça. La femme m'a dit, mais intelligente. Mais je n'étais pas en train de faire du bien. Son truc a marché vite. Et puis, elle m'appelle, j'ai dit, prophète, tout ce que vous avez prêché là, eh bien, elle va sur YouTube là. Hein. Elle dit, tout ce que vous avez prêché, j'applique ça, ça marche. J'ai dit, elle dit, oui, ça marche. Ça marche. Nous, on a fait 3 mois ici. Elle, c'est yeah, frère. Oui. Alors, en matière de la réussite sur la terre, c'est exactement comme si tu t'en vas voir un notaire pour qu'il te fasse des actes notariés de propriété. Je vous pose une question. C'est cadeau. Mais vous êtes prêt à payer un notaire pour des actes de propriété parce que vous savez ce que vous avez gagné maintenant. Mais et les actes spirituels qui sont plus qu'un notaire, qui vont vous permettre d'avoir le contrôle et dominer, régner là. Il y en a qui minimisent. C'est pourquoi nous, on regarde et on ne parle pas. Tu vois, tu peux payer un notaire, tu peux payer un avocat, tu peux payer un huissier, tu peux payer un concessionnaire, tu peux payer ton terrain. Mais ça, ce n'est rien par rapport à comment contrôler dans le spirituel. Peut-être que tu peux payer ces choses-là. Et puis, si d'autres personnes, les puissants des ténèbres, contrôlent, mais vont régner, vont dominer sur ce que tu as payé, ça va te servir. Vous savez, quand vous partez voir un avocat, vous savez combien? Moi, on m'a parlé d'un avocat. On lui ouverture de dossier seulement, c'est 500 000. Il dit quoi? Mais il y en a qui payent. Il y en a qui payent. C'est quand Dieu voit tout ça là, c'est pourquoi il ne veut pas expliquer son secret là aux gens. Ouais, non? C'est quand il voit ça là, il ne peut pas expliquer son secret aux gens. Parce que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens se foutent de Dieu. On est prêt à payer un acte de notaire. On est prêt à payer un acte d'avocat. Mais ça, pour contrôler, pour que tu aies le secret, la clé, pour toi et ta vie, ta descendance, tes enfants, pour chaque fois contrôler. Et puis les sociétés vont dire, mais attends, comment lui là, il fait? Tu vois, tu n'es pas prêt. Pourquoi nous, on te regarde? On te regarde. Vous voyez? Le Seigneur m'a dit quand je reviens de la radio, cette phrase que je vous dis, et puis on va poursuivre. Il m'a dit une phrase. Il dit, tu vois, il faut dire aux gens qu'ils apprennent à se faire des amis avec des richesses injustes. Ouais, non, les gens même, d'autres, ouais, les gens, ils ne sont pas prêts à faire des actions de grâce. Ouais, non. Mais ils sont prêts, voyez-vous, à dépenser cher pour eux. Bon, je vous pose la question, quand Dieu regarde comme ça là-haut, est-ce que toi là, tu mérites qu'on te demande quelque chose? Vous voyez, c'est pourquoi il m'a dit une phrase quand il venait de la radio. Je lui ai dit, ah, Saint-David, tu as raison. Il m'a dit une phrase.
Il dit, il faut dire aux gens de se faire des amis avec des richesses injustes. Vous savez ce qu'on appelle les richesses injustes? C'est 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, un peu qu'on a là. Dieu dit, on n'a qu'à se faire des amis. Et je continue pour dire, si tu vis, ne vis jamais sans toucher le cœur de celui que tu sais qu'il connaît des choses qui vont t'aider. Je peux répéter ça? Si tu vis, ne vis jamais sans toucher le cœur. Si tu remarques que quelqu'un connaît des secrets, quelque chose qui va t'aider, ne vis jamais sans toucher son cœur. Il y avait un jeune monsieur là. Il était gardien, il n'avait rien. Il n'avait pas dit son nom. Attends, moi-même, c'est moi qui l'aidais. Moi-même, je l'aidais. Je fais même travail pour lui et tout ça là. Mais je vois mon portable. Non, je vois m'envoyer transfert d'unité. 500 francs. C'est ce qu'il avait, hein? 500, bien 1000 francs. Ah, papa, c'est moi qui t'ai envoyé unité. Ah, toi aussi. Toi, mais il te donne l'argent pour que tu manges ton enfant pour t'aider. Il m'envoyait. Mais attends, il touchait mon cœur. Il touchait mon cœur. Mais qu'on a fait veiller là. Parce que j'ai prié pour lui concernant comment atteindre les gens de son village là. Et puis ça a marché. Et puis ça a marché. Si tu es avare, si tu es ingrat, on ressent ça dans mon cœur. On connaît. On ne te dira rien. Puis Dieu même nous soutient. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ça, quand il venait de la radio, le Seigneur dit, il faut dire aux gens qu'avec les richesses injustes que je leur confie là, qu'ils se fassent des amis. Quel ami tu vas te faire? Celui que tu sais qu'il a quelque chose dont tu as besoin dans la vie. Celui que ce qu'il connaît là, ça te permet de contrôler dans le spirituel et régner et dominer là. Il faut t'arranger à toucher son cœur. Ce n'est pas milliard, hein? C'est bonjour, comment tu vas? Je vais prendre tes nouvelles. Maman va bien, les enfants vont bien. Ah, tiens, j'ai envoyé un truc d'internet. Hein. Ah, j'ai fait comme ça, il y a une surprise. Attends, vous aussi. Il y a une dame parmi vous là, je ne dirai pas son nom. Mais elle est en train de me déranger. Sa femme, elle me dérange. Elle va venir à la maison, elle va envoyer de l'eau. Elle va venir à la maison, elle va te prendre les vivres là, elle dépose. Elle va venir à la maison, attends. Je l'observe. Vous pensez que c'est la même, il est minuit là même. Si elle me dit qu'il y a quelque chose là, vous pensez que quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà un acquis, il y a déjà un problème de conscience. Ouais, non. Il y a déjà un problème de conscience. Peut-être même que même les actes spirituels où il faut forcément une offrande de point de contact, il risque de lui dire non, il ne faut pas faire. Mais elle est intelligente. Même quand il faut faire, elle-même, elle vient dire voilà mon offrande de choses déjà. Puis il y a longtemps, elle me prend d'un essai. Elle connaît déjà dans excès, connaît l'idée. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Mais il est minuit, mais il est 4 heures du matin. Elle m'appelle, fais comme ça, 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 fais comme ça. Vous voyez, non? Fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec ces richesses injustes là, elle s'est touchée mon cœur. Quand mon cœur est touché, le cœur de Dieu est touché. C'est ça, il m'a dit. La Bible dit, les profondeurs appellent les profondeurs. Comment ton cœur est envers quelqu'un là, c'est comme ça que son cœur va être envers toi. Vous comprenez? Pour que Jacob bénisse, non, Isaac bénisse son fils Jacob, il a fallu que Jacob prépare un mets qu'il aime. Et quand il a mangé, son cœur était content. C'est quand le cœur de celui qui connaît là, qui a la chose là, quand c'est content là, mais tu as tout, hein? Mais tu as tout. Tu as tout. Vous voyez, non? Parce que Dieu passe par lui. Dieu n'a pas agi direct. Mais si tu es égoïste, tu es ingrat, tu es cupide, et puis on remarque là, on te regarde et puis on ne fait rien. Tu vois, non? On t'envoie sur le Saint-Esprit, puis allez, vous allez faire relation jusqu'à ce qu'il va te montrer. C'est pas compliqué. Vous comprenez? Non, on continue la liste. Pendant que tu vis, si tu vis, j'ai dit donc le numéro de téléphone, j'ai dit l'anniversaire. Si tu vis, que ce soit toi, que ce soit tes enfants, le niveau que tu devais atteindre dans la vie, ce n'est pas ce niveau. Parce qu'il y a un endroit où on exerce le contrôle pour régner et dominer sur la vie intellectuelle, sur la vie professionnelle. Donc, il y a des gens, normalement, ils devaient être loin, mais ils sont obligés aujourd'hui de conduire voiture, d'être des chauffeurs, ils sont obligés de devenir policiers, parce que les parents, les sorciers ont volé leur bic quand ils étaient enfants, ils ont déchiré leurs feuilles, ils ont volé leurs cahiers, ils ont agi sur leur écriture. Ne vis jamais
toi-même. Ça, je m'adresse à ceux qui passent concours, examen au concours, qui veulent évoluer de manière professionnelle. Ne vis jamais. Et que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants, ne vis jamais et jamais et jamais sans poser un acte spirituel sur ton écriture, sur ton bic, sur ton cahier et sur ceux de tes enfants. Sinon, tu vas rester au niveau où tu es là. C'est pas fini. Ne vis jamais sans poser un acte spirituel sur ton corps physique là. Sinon, tu seras toujours dans le rejet, dans la défaveur. Il y a une qui est là et elle ne dit pas son nom. Je lui ai donné, je lui ai montré à poser l'acte là. Elle vient dire, papa, tout le monde me remarque, tout le monde m'admire, tout le monde me recherche. Là, elle a compris. D'ailleurs, on commence par ça. On commence par ça. Monsieur Fofo à l'aise, fermez votre micro, c'est ouvert, fermez votre micro, ça dérange. Merci. Donc, ne vis jamais sans poser l'acte spirituel qu'on pose sur ton corps pour que tu rayonnes, pour que tu brilles, pour qu'on te remarque. Parce que le corps de l'homme, c'est comme une maison sale, où il y a caca, où il y a les serpents. Elles sont en train de s'approcher. Ce qu'on a mis sur toi, là, elles sont en train de s'approcher. Mes amis, c'est comme un espace sale, avec les hautes herbes, avec les vilaines choses. Elles sont en venir là. Dis non, il y a la poêle, les choses ne s'approchent pas de moi, je n'ai pas de bonnes choses. Mais si tu es en obscurité, tu es noir, on a mis des déchets sur toi. Dans le spirituel, c'est comme ça que tu es. Ne vis jamais sans poser l'acte spirituel qu'on pose sur toi. Je continue, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a beaucoup, hein. Voyez-vous? Bon, au niveau du secrétariat, selon vos problèmes précis particuliers, quand la secrétaire va me revenir, alors on pourra donc vous prescrire ce qui est spécifique. Ensuite, donc j'ai dit le numéro de téléphone, j'ai dit l'écriture, j'ai déjà dit les lieux, j'ai dit le corps, j'ai dit... et puis, voilà, on a parlé de assez de choses. Laissez-moi aller voir un peu la liste là, s'il y a des éléments que j'ai oubliés. Donc, mes amis, ouais, le mot que j'ai dit, ne vis jamais sans poser les actes spirituels qui permettent de contrôler, qui permettent de dominer, qui permettent de régner. Ça n'a rien à voir avec nos saluts spirituels, mes amis. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous comprenez ça, c'est très important. Voyez-vous? Hein? Même ton argent qui est dans ta main là. Moi, quand souvent je vois que c'est pas facile, l'argent, ça va dans la main de beaucoup de personnes. Tu fais un commerce, ton argent, tu prends pour faire monnaie. Les gens prennent l'argent, ils te donnent. Mais l'argent, là, c'est piégé. Et vous savez qu'une somme qui est déjà travaillée par votre adversaire, vos parents sorciers qui passent par les gens que vous connaissez là. Et puis, on donne l'argent, puis on paye ton igname, on paye ton bouffloto, puis l'argent là est mélangé. Une fois que c'est mélangé au reste de ton argent, ça te donne des problèmes d'argent. C'est ça. Ou bien quand on a un qui dans ta main, ça tombe dans la main de quelqu'un, c'est que ça te donne des problèmes d'argent. Ne vis jamais sans poser l'acte sur ton billet chaque jour. Ton billet. Faut pas, toi, tu fais commerce, tu fais activité libérale, et puis on te donne l'argent, puis tu ne poses pas un acte spirituel sur le billet, là, et puis tu mets dans ta poche, puis tu dis Seigneur, merci. Après, tu te plains que tu as des problèmes d'argent. Hein? Après, tu te plains. Pourquoi? Après, tu te plains. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce qu'on va dire encore? Saint-Esprit. Allons-y que je vais voir. Donc, j'ai parlé du bureau. Vous avez un bureau actuellement. Ne soyez jamais dans un bureau sans poser. Il y a une dame, il y a une fille là. Elle m'a vu. Et puis, ce qui me fait mal, c'est les gens ne sont même pas de ma communauté. Hein. Elle dit, ah papa, je veux que vous veniez dans mon bureau. Elle travaille à la banque. Venez à mon bureau, vous allez prier. Elle est venue prier. Je suis allé là, je pouvais prier simplement. Je pouvais dire, Seigneur, je te la recommande d'agir, garde-la, venez dans mon bureau, amen. Mais ça, j'ai agi à un niveau inférieur. Non, non, non. Ça ne permet pas de contrôler, de régner et de dominer. Je suis allé, je sais ce qu'on fait, puis on règne, on domine dans un bureau. Non, je suis allé, j'ai posé l'acte spirituel dans son bureau. Vous comprenez? J'ai posé l'acte. Quand j'ai fini, je suis venu à la maison. Elle a attendu 1 an. Mais elle était toute. Elle m'appelle au téléphone. Hein. Prophète, oui, elle dit, pour elle, passer ses prières. Enfin, quand vous avez prié dans mon bureau là, elle a bien vu qu'elle posait acte. Hein. Quand vous avez prié dans mon bureau là, prophète, j'ai été nommé, notre structure, elle est dans une banque. Leur banque a été nommée au plan national Côte d'Ivoire première. Et elle a eu promotion. Et elle me pose question.
Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu es intelligente, ma fille. Moi, tu ne me poses pas de question. Je ne te dis pas ce qu'on fait parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il aime l'argent. Voilà, je n'aime pas ça. Ce n'est pas qu'il aime l'argent. Non, je n'ai rien lui dit. Je lui ai dit, OK, comme tu as posé la question, je te dis. Et puis je lui ai dit, fais une action de grâce. Quand vous allez faire ces choses-là, quand vous allez appeler le secrétariat, elle va me revenir. Et puis, on va vous montrer. Vous allez faire ce qu'on fait d'abord, vous allez payer le prix et puis on va vous montrer là. Ne manquez jamais, lorsque Dieu agit, ne manquez jamais de faire une action de grâce. Parce que si vous ne faites pas action de grâce, non seulement Dieu va remarquer, mais moi je suis un humain. Mon cœur va remarquer. Vous n'aurez pas touché mon cœur positivement, vous aurez touché mon cœur négativement. La prochaine fois, je ferme mon cœur. Parce que vous m'aurez donné une mauvaise impression. Est-ce que vous me comprenez? Ne manquez jamais de faire une action de grâce. Lorsque vous faites une action de grâce, Dieu est reconnaissant parce que vous reconnaissez que ça vient de lui, le résultat. Mais moi qui suis humain, qui suis son instrument, vous touchez, ça touche mon cœur. Donc, ça me dispose à parler beaucoup et à vous montrer encore beaucoup. Mais si jamais vous ne faites pas d'action de grâce, et que je constate ça, quand vous allez m'appeler prochainement pour votre problème, je vais vous mettre au niveau inférieur et dire, prions, Seigneur, interviens pour ton serviteur, interviens pour sa servante, amen. Et puis quand vous allez dire, moi lui là. Ah, moi lui là. Ouais, j'enregistre. Hein? J'arrive peut-être que le monde entende. Il assume. Je vais dire, moi lui là. Et je te dis, moi lui là. Vous avez compris? C'est pourquoi la Bible dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Dieu a agi là. Faites action de grâce. Reconnaissez que c'est Dieu qui a fait. Et puis moi, ça me dispose mon cœur favorablement pour vous continuer à vous montrer. Mais en fait, zéro action de grâce. La dame dont j'ai parlé là, simplement j'ai appliqué le sang de Jésus-Christ maîtrisure. Je lui ai montré, elle a fait son enfant, elle a commencé à devenir intelligent. La femme vient chez moi à la maison, je ne lui ai même pas demandé. Hein. Elle dit, prophète, ça c'est action de grâce de l'autre jour là. Elle va aller faire un voyage pour aller mettre fin aux trois droits. Elle vient, elle me fait offrande, elle me fait telle chose. Attends, mais elle vient du village, elle m'envoie plein de bananes, plein de choses. Mais il dit, mais attends, cette dame-là, mais moi, je suis là, mais je suis mélangé. Je suis mélangé, mais je l'observe maintenant, je l'observe, à lui montrer tout. Toi, tu ne fais pas action de grâce. Et puis, comme si Dieu est moi, ton camarade, tu vas revenir, pina. Prophète, il y a des choses qui marquent son fait. On te regarde, on te fait quoi? On te fait quoi? Il te dit. On est dans un royaume. On ne plaisante pas. Le lieu qui est compliqué là, c'est le spirituel. On ne joue pas le spirituel. Tu ne peux rien obtenir du spirituel pour réussir sur la terre si tu ne payes pas le prix. Est-ce que tu me comprends? Les autres, ils payent le prix, excusez-moi, en donnant le cuit. Ils payent le prix en mangeant chair humaine. Vous croyez quoi? Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? On paye le prix, frère. Et puis on est reconnaissant. J'attends voir les gens sans être reconnaissants. Et puis ils vont revenir. Je les regarde comme ça. Parce que vous n'êtes pas du royaume. Vous êtes de l'autre côté. Allez-y chez l'autre côté. C'est comme ça comment il fonctionne. Et puis, voyez, non, ce n'est même pas un péché. Dieu est d'accord avec moi. Parce que moi, je travaille pour le royaume. Je travaille pour le royaume. Seigneur, est-ce que je ne veux pas autre chose? Donc, ensuite, je suis en train de voir la liste. Voici, je n'ai pas oublié. Bon, écoutez, il est 22h08. Donc, voilà un peu, on résume pour dire, il y a donc des actes spirituels qu'on pose. Quand on pose ces actes spirituels-là, c'est comme si on vit dans le spirituel. Ouais, c'est comme si vous bougez dans le surnaturel. C'est comme vous vous mettez en action dans le surnaturel. Voilà. C'est comme si vous vous mettez en action dans le surnaturel. Tu ne peux pas vivre sur la terre alors que tu as un esprit sans poser des actes qui sont spirituels, qui sont prophétiques, qui sont surnaturels pour te permettre de contrôler. Parce que si tu ne contrôles pas, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer. Alors, cette question répond à la préoccupation que s'est posée mon frère Kwasi Simeon Kofi. Voilà le problème des chrétiens. Et ce que je vous enseigne ce soir, ça ne doit pas s'enseigner en séminaire. Ce serait exposé. Parce que ce que j'explique là, oui, il a été intelligent. Hein? S'il avait expliqué comment on fait, qu'il y avait un sorcier parmi nous, un groupe de sorciers parmi nous là,
ils allaient aller faire réunion. Moi, j'ai une femme. Moi, j'ai des enfants. Je suis en train de m'exposer. Ça fait un. Ça veut dire que je serai la cible principale. Le diable m'est apparu 2 fois pour me menacer. Et 2 autres fois en passant par les personnes. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Vous comprenez? Donc, on ne fait pas de séminaire sur ces choses-là. On ne fait pas. C'est le vieux au village qui a ses secrets de médicaments de serpent. Pourquoi lui, il ne distribue pas dans le village? Répondez-moi à la question. Bon, d'abord, on laisse un vieux au village. Voyons Dieu lui-même. Est-ce que Dieu lui-même ne sait pas que vous êtes dans les problèmes? Est-ce que Dieu lui-même ne sait pas que vous avez besoin de ça? Et vous posez pourquoi il ne vient pas vous donner? Pourquoi il ne vient pas vous montrer? Posez-vous les questions. Il y a des principes dans le spirituel, il y a des règles. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Il y a des principes, il y a des règles. Vous avez compris? Il y a des principes, il y a des règles. Et ce que je vous explique là, ça fonctionne exactement comme une clinique ou un service sur la terre. Tout existe. C'est parce que l'autre côté, il contrôle. C'est pourquoi il règne. C'est pourquoi il domine. Ou parce que le directeur là, il domine pour rien. Parce que le président de la République là, il domine pour rien. Ils sont païens, mais ils sont spirituels. Ils sont païens, mais ils sont surnaturels. Ils sont païens, mais ils sont spirituels. Tu ne peux pas être normal et puis tu vas vouloir dominer sur cette terre. Tu peux être normal. Dieu n'est pas normal. Vous comprenez? C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc, on va s'arrêter là, les bonnes choses une fait. S'il y a d'autres domaines, en fonction de... Je vais m'adresser à Drusille. Est-ce qu'elle est là? Je vais voir si elle est là. Drusille, j'ai envie de te faire du bien. Drusille, n'ouvre pas ton micro, je sais que tu es là. Ce que je t'avais fait, acte spirituel, t'avais fait, puis partout, les gens te recherchaient, et puis on dit, tu brilles là. Tu le refais, puis tu me vois. OK? Tu appelles le secrétariat, on va le refaire. Hein? J'ai à cœur de le refaire pour toi, donc on va le refaire. Allez, ça, c'était l'information que je voulais te laisser. Voilà, donc je m'arrête là. Alors, je donne le numéro. Le numéro du secrétariat est le suivant. 01 53 91 28 80. Je donne directement mon numéro pour les actions de grâce, pour les dîmes, pour les offrandes de sacrifices. 07 pour l'étranger, plus 225, 07 57 34 64 25. Appelez le secrétariat. Pendant ce temps, on continuera sur les 2 plateformes à vous entraîner dans la relation. Ces relations, le Saint-Esprit, et puis direction qui m'a fait connaître tout ça. Moi, je continuerai à travailler dans les 2 saluts avec vous. On va continuer, à part des 2 éléments que j'ai donnés là, on va maintenant continuer dans nos relations avec le Saint-Esprit. On va approfondir parce que je suis content que Dieu a commencé à toucher vos cœurs et à vous amener, n'est-ce pas, à causer avec lui. Voilà. Parce que ce qui m'a appris, c'est le résultat de la relation et de la direction. Je veux que vous y arrivez. Je veux que vous y arrivez. Donc, on va continuer. Mais ça, les 2 vidéos, la première et la deuxième partie, vont rester sur YouTube. Alors, ceux qui ont compris que sur la terre ici, il faut contrôler d'abord pour régner et dominer. Voilà, les forces qui contrôlent. Et c'est ce que vous voyez dans la Bible par Canaan, conquête de Canaan. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais maintenant ils vont rentrer dans leur héritage, ils vont rentrer dans leur bénédiction sur la terre. Mais il y a les gens qui contrôlaient, il y a les gens qui dominaient. Tout ce qu'il a expliqué là, c'est Canaan là qui est là. Et quand ils sont allés là, on contrôle par la bataille, on contrôle par la guerre, on contrôle en étant violent, on contrôle en gagnant ceux qui contrôlaient. Mais on gagne comment? Par des actes spirituels qu'on appelle les lois et les principes pour contrôler. Il y a les lois et principes qui permettent de contrôler, de dominer et de régner. Et Dieu a dit, vous n'avez pas fait ça un coup. Vous voyez que je vais donner une liste beaucoup. Vous n'avez pas fait tout ça un coup. Dieu a dit,
Je vais les faire partir. Vous allez contrôler au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu poses l'acte contre les 3 droits. Après, tu as posé l'acte pour tes enfants à l'école. Après, tu as posé sur ton lit conjugal. Après, voilà, c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'établir et reprendre contrôle et reprendre possession. Canaan, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Canaan, là, c'est ça qu'on vous a expliqué là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que quand on va rentrer dans le mois de décembre, la formule actuelle de la retraite, je serai obligé d'y mettre fin. Vous avez vu les gens, non? Il y en a beaucoup, mais j'ai dit que le dernier délai, c'est le 10. Bon, à part ceux, je connais d'autres personnes, ceux qui sont par exemple à l'extérieur, eux, on s'est entendu. Voilà, eux, ils ont leur date, ils ont leur délai. Je ne parle pas d'eux, donc il ne faut pas qu'ils se sentent concernés. Voyez-vous? Donc, quand je vois des trucs comme ça, OK, il n'y a pas de souci. Voilà. On rentre en décembre là. On va rentrer sur la formule que j'explique maintenant. Ça va être très simplement des traitements par directive. Prophète, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie. OK. Il y a ça dans la vie, il y a ça dans la vie, dans la vie. OK. Il y a ce tac-là que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire pour ça. Ensuite, après ça, il y a ce tac-là aussi. Puis il y a ce tac-là. Pour le moment, on va avec ça. Voilà, OK. Moi, je te dirai, en fonction de ta situation, les différents actes spirituels que tu dois poser pour avoir le contrôle et la domination. OK? Tu règles auprès du secrétariat ce que je dirai au secrétariat de te dire. Et on ne vient pas discuter. Tu fais. Si tu n'es pas prêt, il faut prier pour devenir prêt. Et puis quand tu es prêt, tu viens. Ça ne court pas. Tu étais dans ce sujet à longtemps. Tu n'es pas mort. Ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Tu as eu la révélation. Le spirituel, on ne joue pas avec ça. Donc, voilà un peu l'information que je voulais vous laisser. Et puis, on se retrouve pour continuer notre relation avec le Saint-Esprit. Dès que ce mois va finir, les retraites vont changer de forme. On va échanger d'abord avec vous tous qui faites la retraite là. Et puis, je vais opter pour la retraite comment on appelle ça là, de directive. Voilà. Prophète, voilà ma situation, voilà ma situation, voilà ma situation. Prophète, voilà la situation de mes enfants. Prophète, voilà la situation de mon mariage. OK. Voilà. Seigneur, j'avais oublié ça. Donc, je dirais alors, appelle le secrétariat. Je lui dirai déjà les différentes conditions. Donc, elle dira. Voilà, elle dira en fonction de ça. Maintenant, une fois que c'est fait, on fait. Ça va marcher. Mais quand ça marche, il te faut faire action de grâce. Si tu fais action de grâce, de toute façon, comme la vie n'est pas liée à ça, il y a beaucoup d'autres domaines, forcément, tu auras encore besoin de Saint-Esprit et moi. Et donc, quand tu vas revenir là, c'est là où on va te dire que c'est pas la peine. Voilà. De toute façon, même, on ne va même pas t'ouvrir même le téléphone même pour dire que tu vas revenir. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Maintenant, vous les femmes qui êtes mariées, là, vous les hommes qui êtes mariés, là, ne soyez jamais dans le mariage sans poser l'acte spirituel dans le village de votre mari, dans le village de votre femme. Parce qu'il y a des esprits là-bas avec les lois là qui les contrôlent. Et vous pouvez venir comme ça pour prendre l'enfant des gens pour marier la personne. Les esprits ne vont pas accepter ça. Pourquoi vous êtes avec un homme et il peut ne pas vous marier pendant que vous êtes là longtemps, vous êtes en concubinage et il ne se décide pas à vous marier. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est le contrôle là qui fait ça. Vous pouvez être dans un village sans voir le chef du village, puis vous allez entreprendre. Tu vas dans un village des gens, tu commences par le chef du village avant d'aller entreprendre le village. Tu viens dans un quartier, tu vois le chef du quartier, puis tu fais ce qu'il y a à faire. Donc, il y a un acte spirituel qu'on fait. Et la dame, là, c'est comme ça, son mari ne l'épousait pas. Voyez-vous? Donc, je lui ai montré l'acte spirituel à faire. Je lui ai dit, va dans ton village, fais ça, fais ça. Elle dit, elle peut pas, moi, je ne peux pas dans le village quelqu'un. Je ne peux pas dans le village. Je ne veux pas là-bas. Je lui ai dit, prends la tête du village de ton mari. Heureusement pour elle, c'était à Abidjan ici. Elle prend la tête du village de son mari et puis elle l'a envoyé. Elle m'a séquestré ici, là, au bureau ici, au siège ici. Mes amis, j'ai appliqué l'acte spirituel. Attends, son mari, il allait courir, il allait faire papier en vue du mariage, et puis son mari. Pourquoi? Parce que le contrôle, là, le contrôle avait droit. Le contrôle, là, c'est elle maintenant qui contrôlait. Elle avait acquis le droit d'épouser son mari et d'être heureuse avec son mari, et à ce que son mari l'épouse, et que son mari puisse se marier. 4 choses. L'acte spirituel a permis ça. Vous comprenez? On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais mettre le message de la radio aussi en ligne, parce que là-bas, le Seigneur a dit des choses très intéressantes qui n'ont pas été dites ici. Ici, j'ai fait plus pratique. Je voulais que vous ayez la liste. Alors, la liste, là, c'est dans la première partie et dans la deuxième partie. Quand vous allez combiner les deux, vous avez toute la liste. Maintenant, selon votre problème précis, de manière spécifique, le Saint-Esprit et moi, on vous dira ce qu'il faut faire.
Ce sont les directives. On va opérer par directive. Là, ça veut dire que ça vous concerne spécialement. Alors, on va opérer par directive. On va opérer par directive. Allez, que Dieu vous bénisse. Et puis, allons-y contrôler, allons-y régner, allons-y dominer pour que les gens voient que notre Dieu est le véritable. Notre Dieu est le véritable. Il ne faut pas que nous fassions croire que c'est le diable qui domine, qui contrôle. Non, non, parce que lui, il a enseigné ces choses et ces gens payent le prix. C'est pourquoi ces gens le font. Voilà. Il faut qu'on change la tendance et c'est possible. Voilà. Je prends un risque de dire ce que j'ai caché pendant des années. Voilà. Mais je prie Dieu qu'il puisse lui-même se tenir à la porte pour que je continue à rester dans la discrétion et puis passer par le secrétariat pour que ceux qui veulent, n'est-ce pas, désormais vivre en homme spirituel, en homme surnaturel, en femme spirituelle, en femme surnaturelle, vous passez par le secrétariat et alors contrôle, règne et domine. Et on ne le fait pas une fois. Une fois que tu as fait pour contrôler, pour rien dominer, tu maintiens ça, tu entretiens ça, tu renouvelles cela. Tu peux le faire par semaine, tu peux le faire par mois, tu peux le faire par semaine, tu peux le faire par mois, tu peux le faire chaque 2 mois, tu peux le faire par semaine. De toute façon, la première fois quand tu as posé l'acte spirituel que je t'ai montré, en faisant ce qu'il faut faire au secrétariat, en même temps que je te montre, ça veut dire qu'en même temps, c'est un transfert des clés en fait. Tu vois, non? Donc la deuxième fois, pour continuer là, à poser le même acte, tu n'as plus besoin de me voir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est une clé que tu as. C'est une clé à vie. C'est ce dont je t'ai montré la première fois, tu as fait ce qu'il faut faire depuis que tu fais, mais tu continueras à le faire à tout moment. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est que j'ai montré là, au village pour prendre, pour arracher le droit, aux 3 droits là, hein, pour contrôler là. Voilà. Elle a fait ce qu'il fallait faire, je lui ai montré. Quand elle a fini de faire là, elle est partie faire. Mais je lui ai dit, fais ça chaque mois. Hein. Mais chaque mois, maintenant, elle n'a pas besoin de me voir. Hein. Elle n'a pas besoin de me voir. Et puis, elle continue de le faire. Vous comprenez? Maintenant, une fois que ça marche, de toute façon, elle est déjà habituée même. Une fois que ça marche, je sais qu'elle va venir faire son action de grâce. Elle va venir faire son action de grâce pour reconnaître que ça vient de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Allez, bonne nuit à vous. Je suis content hein, de vous avoir partagé avec vous. Voilà, donc, Dieu vous bénisse. On va... Drusil, tu me vois après. Appelle-moi demain. Hein? Je vais te refaire l'acte là. Hein? Et puis, demain, après-demain, je vais voir. Certainement, le technicien va mettre ça sur YouTube. Regardez la première vidéo, le première partie et cette deuxième partie là. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao. Bonne nuit. Au revoir.